Chapitre 7. Le lien entre processus et base de données. Premier point, processus et information. Alors, on va parler de comment les processus sont très liés aux bases de données. Imagine que tu bosses dans une boîte et à chaque étape de ton travail, tu as besoin d'informations. Ces informations, elles sont collectées, stockées, puis traitées. Après traitement, elles sont enregistrées et diffusées à ceux qui en ont besoin. Par exemple, quand tu fais un achat en ligne, tes infos, elles sont d'abord collectées, puis traitées pour vérifier le paiement par exemple. Quand tu fais un achat en ligne, tes infos sont d'abord collectées, puis traitées pour vérifier le paiement, enregistrées pour la commande, et enfin, tu reçois un mail de confirmation. Pour suivre ce cycle, tu utilises un schéma événement-résultat que tu enrichis avec des actions sur les bases de données. Pour représenter ça, simplement, tu mets les tables de données à droite du schéma. Chaque action est montrée par une flèche différente et tu peux ajouter des conditions pour chaque action. Alors dans la pratique, tu traces une flèche qui part d'une table de données vers une activité pour dire que tu consultes ou que tu interroges les données de la table. Par exemple, tu veux consulter les informations du client. Si tu fais une flèche qui part de l'activité vers la table de données, ça veut dire que tu crées des nouvelles données. Par exemple, quand tu ajoutes un nouveau client dans ta base de données. Une flèche double entre l'activité et la table, ça représente une mise à jour des données. Par exemple, tu modifies le nom d'un client. Un trait barré entre l'activité et la table, ça signifie la suppression des données. Par exemple, tu supprimes le client de la base de données. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, on va reprendre le schéma précédent et puis on va y rajouter l'interrogation de la base de données client lors de la tâche « Consulter les informations du client ». Point suivant, la gestion de l'accès aux bases de données. Les actions sur les bases de données, elles dépendent de qui les fait. Tu regroupes les utilisateurs par domaine avec accès aux mêmes ressources et processus. En clair, le service marketing, il n'aura pas les mêmes accès que le service comptabilité. Chaque utilisateur ou groupe, il a des droits d'accès définis selon son rôle. Par exemple, un stagiaire n'aura pas les mêmes droits qu'un manager. Les droits, ça peut être C pour la création de données, I pour l'interrogation de données, M pour la modification des données et S pour la suppression des données. Donc, imagine que tu es chef de projet. Tu pourrais avoir les droits de création et de modification, mais pas forcément de suppression pour éviter les erreurs.